Qui ne rêve pas d'avoir des muscles saillants, des biceps et des abdominaux bien dessinés? Ce n'est pas un secret, tous les hommes rêvent d'en avoir. Et désolé de te dire ça, mais être beau de face n'est pas la seule chose importante. Si tu veux avoir une belle apparence et avoir l'air équilibré, tu devrais également prêter une attention toute particulière à ton dos. Et c'est exactement pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Développer les muscles de ton dos n'est pas seulement bénéfique pour ton look. Cela aide également à équilibrer ta force et ton endurance, ce qui est très bon pour ton corps. Tout d'abord, découvrons les muscles que tu devrais entraîner pour avoir un dos plus musclé et plus large. Les muscles principaux sont le muscle grand dorsal, les trapèzes et les muscles deltoïdes. Le muscle grand dorsal est le plus grand muscle, en fait c'est le muscle le plus grand du haut du corps. Alors si tu veux rapidement développer ton dos, tu devrais principalement te concentrer sur ce muscle, sans oublier les deux autres bien entendu. Quant au bas du dos, il existe un groupe de muscles plutôt complexes que tu dois entraîner parce qu'ils soutiennent ta colonne vertébrale et qu'ils te permettent de t'entraîner encore plus, en obtenant de meilleurs résultats. Cela pourrait ne pas être flagrant quand tu te regardes dans le miroir, mais en fait, ce sont tes muscles abdominaux qui te permettent de porter des poids plus lourds sans endommager ta colonne vertébrale. Ok, il est temps de commencer. Par contre, n'oublie pas de t'échauffer avant de commencer. L'échauffement est essentiel avant n'importe quel exercice. Mais dans ce cas, il est crucial parce que tu vas travailler ton dos. Si tu blesses l'un des muscles de cette zone, il est possible que tu aies une lésion nerveuse ou même une lésion à la colonne vertébrale, ce qui peut causer de sérieuses répercussions. Alors, fais attention. Quand tu as fini de t'échauffer le dos, commençons avec numéro 1, exercice Good Morning. Oui, c'est le nom de cet exercice. Tu devrais le faire au début de ton entraînement parce que c'est à ce moment-là que tu as le plus d'énergie. Si tu le réalises plus tard, il est possible que tu ne trouves pas la force et l'endurance pour le faire correctement, ce qui est essentiel pour son efficacité. Tiens-toi debout avec les pieds au niveau des épaules. Prends une barre à disque légère et tiens-la par-dessus tes épaules. Si tu es débutant, tu peux faire cet exercice sans barre à disque. Place simplement tes mains derrière ta tête. Emmène tes épaules vers l'arrière et penche le haut de ton corps en avant en commençant par tes hanches et en pliant légèrement les genoux. Assure-toi de garder ton dos parfaitement droit. Continue de te pencher jusqu'à ce que tu ressentes une tension à l'arrière de tes cuisses, puis redresse-toi. L'exercice Good Morning fait travailler tes muscles ischio-jambiers ainsi que le bas du dos en fournissant la force nécessaire pour soutenir ta colonne vertébrale pour la suite de ton entraînement. Les détails les plus importants de cet exercice sont que tu ne devrais jamais te plier au niveau de la taille ou tendre ton cou pour regarder devant toi. Lorsque tu te penches en avant, garde ton cou neutre en regardant le point le plus bas du sol. Fais 3 sessions de 5 répétitions pour cet exercice et passe au suivant. Numéro 2, traction. C'est un exercice très connu qui vise tes grands muscles dorsaux ainsi que d'autres muscles du dos. Plus ta prise est large, plus l'exercice est difficile et plus l'entraînement est intense. Voici comment le faire. Attrape la barre de traction avec tes mains tournées vers l'extérieur. Suspends-toi à la barre avec les bras droits. Si la barre est trop basse pour que tu puisses t'accrocher librement en ayant les jambes détendues, plie tes jambes et croise-les afin qu'elles n'interfèrent pas avec l'exercice. Penche légèrement ta tête en arrière et gonfle le torse. Maintenant, lève ton corps en essayant d'utiliser les muscles de ton dos jusqu'à ce que ton menton soit au-dessus de la barre et que ton torse la touche. Dans un mouvement lent et contrôlé, baisse ton corps jusqu'à ce que tu reviennes à la position initiale suspendue. Cela représente une répétition et tu devras en faire autant que possible. Fais 3 sessions de traction en répétant la routine à chaque fois. Ne t'inquiète pas si tu fais moins de répétitions après chaque session. Tes muscles ne sont pas faits de fer et ils ont leurs limites. Continue jusqu'à ce que tu ne puisses plus en faire, fais une pause et reprends. Numéro 3, Barbell Rows. Cet exercice est parfait pour développer un dos large et puissant étant donné qu'il vise tous les muscles du dos que j'ai mentionnés au début de cette vidéo. Ne soulève que des poids qui sont appropriés pour toi et qui ne sont pas trop lourds. Tu pourrais sinon ressentir de la douleur dans le bas du dos. Si tu ressens de la douleur, arrête l'exercice et regarde si tu le réalises correctement. Tiens-toi devant la barre à disque et soulève-la avec tes bras légèrement pliés au coude. Fais bien attention à la soulever du sol en utilisant la force de tes jambes et en maintenant ton dos droit. Tiens-toi droit, puis penche-toi en avant en faisant ressortir les fessiers et jusqu'à ce que la barre à disque soit au niveau de tes genoux. Je ne le répéterai jamais assez. Tu ne dois pas plier ta colonne vertébrale, le bas de ton dos est à risque ici.
Maintenant, soulève la barre à disque vers ton estomac en utilisant tes bras et ton dos. Baisse la barre à disque et répète. Fais 3 sessions en faisant le plus de répétitions possible et en faisant une pause d'1 minute entre chaque session. Mais ne laisse pas tomber la barre à disque d'un coup, ce n'est pas très sympa. Numéro 4, Lawnmower Row. Avec les Lawnmower Rows, tu seras capable de viser individuellement chaque côté de ton dos. Cet exercice est génial parce qu'avec une plus petite cible, tu sens mieux tes muscles et tu peux contrôler la tension. Mets un haltère par terre. Fais un grand pas en avant avec la jambe droite afin que ta jambe gauche soit tendue derrière toi. Penche-toi sur ton genou droit avec ton coude droit, puis attrape l'haltère avec ta main gauche. Lève-le jusqu'à ce que ton coude te le permette, puis repose-le par terre. Cela correspond à une répétition. Ici, il n'est pas aussi important de maintenir ton dos droit comme dans les autres exercices, parce que tu as un point de soutien sur ton coude. Quoi qu'il en soit, maintenir une forme correcte t'aidera quand même. Fais 4 sessions avec le plus de répétitions possible. Une session correspond à un côté, ce qui fait donc 2 sessions pour chaque côté. Par contre, essaie de faire le même nombre de répétitions de chaque côté. Tu ne veux pas avoir un dos asymétrique, n'est-ce pas? Numéro 5, roulement des genoux. C'est le dernier exercice pour l'entraînement d'aujourd'hui et il vise également tes muscles abdominaux et le bas de ton dos. En fait, il peut t'aider à soulager les douleurs dans le bas du dos si tu en souffres et c'est une bonne chose de le faire au début ou à la fin de n'importe quel entraînement qui travaille ton dos, ce qui en fait tous les entraînements. Allonge-toi par terre avec tes bras tendus sur les côtés pour la stabilité. Joins tes jambes et plie-les aux genoux. Maintenant, roule tes jambes vers la droite ainsi que ton bassin et essaie de toucher le sol avec ton genou droit. Tes épaules et le haut de ton corps devraient être fermement pressés contre le sol. Reste dans cette position pendant 1 seconde, puis reviens à la position initiale et sans faire de pause, roule tes jambes vers la gauche. Continue de faire cet exercice le plus longtemps possible ou jusqu'à ce que tu commences à ressentir de la tension au niveau du bassin. Et c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui pour les muscles du dos. Tu as peut-être remarqué qu'ils formaient une boucle. Le premier et le dernier exercice visent principalement le bas de ton dos, alors que les 3 exercices du milieu se concentrent plutôt sur le haut du dos. Ce n'est pas une coïncidence. Comme je l'ai dit précédemment, le bas et le haut du dos doivent être renforcés pour muscler ton dos comme tu le souhaites. Mais la chose la plus importante, c'est que le bas du dos est responsable de soutenir ta ceinture abdominale. C'est en fait le mécanisme qui te permet de marcher, de porter des poids et même de t'asseoir. C'est pour cette raison que tu devrais y aller doucement au début. Et tu devrais toujours commencer et finir tes entraînements pour les muscles du dos avec des exercices qui visent ta taille. De plus, il existe quelques règles simples à suivre si tu veux que les muscles de ton dos se développent plus vite et plus facilement. Tout d'abord, ne fais pas cette routine tous les jours. Fais une pause et répète l'entraînement 1 fois tous les 2 ou 3 jours. En même temps, réalise des entraînements qui visent d'autres muscles. Ainsi, tu seras capable de développer ton corps de manière équilibrée. Ton dos a besoin de repos pour se remettre et pour commencer à se développer. Deuxièmement, ne te surcharge pas trop lorsque tu réalises l'un des exercices de cette liste. Si tu ressens de la douleur ou une sensation désagréable dans une partie de ton corps, et particulièrement dans le bas du dos, arrête immédiatement et regarde si ta posture est bien correcte. Si tu es sûr que tu fais l'exercice correctement mais que tu ressens encore de la douleur, opte pour un autre exercice. Et enfin, tous les exercices que j'ai exposés aujourd'hui peuvent être améliorés avec des poids supplémentaires ou une technique ajustée. Pour les exercices avec des barres à poids et des haltères, quand tu sens que c'est trop facile pour toi de réaliser beaucoup de répétitions, ajoute plus de poids. Pour les tractions, agrandis ta prise au fur et à mesure que tu progresses. Cet exercice permettra non seulement de brûler les muscles du dos et les travaillera mieux en déplaçant le stress exercé sur tes bras vers tes grands muscles dorsaux. Mais encore une fois, ne force pas trop et écoute ton corps. Alors, ami de sympa, connais-tu d'autres exercices efficaces pour avoir un dos plus musclé? Raconte-moi tout dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais hey, ne t'en va pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à découvrir. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de droite ou de gauche, cliquer dessus et profiter. Reste avec nous du côté sympa de la vie.